Gloire à Dieu. Eh bien, je dis bonjour à tous. Que la paix du Christ puisse nous accompagner et que vraiment chacun soit béni et reste béni, demeure béni. C'est très important. Je veux remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce matin. Nous l'avons loué. On a chanté des choses que nous vivons. Une question. Est-ce que ce que nous avons chanté, nous le vivons? Attends, je repose la question. Est-ce que ce que nous avons chanté, nous le vivons? Amen. Parce que là, nous, quand chantons, il faut nous vivre. C'est important. Ou encore, si nous, quand chanter un bagage que nous ne pouvons pas vivre, il faut nous engager comme nous, d'y vivre ce que nous chantons. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur continue à nous fortifier. La réflexion ce matin, le Seigneur m'a donné d'intituler cette réflexion « Oui pour la réussite et la gloire et prêt à tout pardonner ». Oui pour la réussite et la gloire, virgule, et prêt à tout pardonner. C'est la réflexion en ce matin. Et tout à l'heure, mon frère Lucien a dit que lorsque nous venons au culte, que ça soit au culte ou ailleurs, et qu'il y a une parole qui a été prêchée, une exhortation ou un enseignement, le bagage que nous avons reçu, il faut le mettre en pratique. Et c'est très important. Ce n'est pas venir pour venir, ce n'est pas prêcher pour prêcher, mais il y a toujours un résultat. On attend toujours un résultat. Il faut qu'il y ait toujours un résultat. Et c'est très important. Voilà. Je veux parler ce matin de Joseph. Qui c'est qui connaît Joseph? Je n'ai pas même demandé c'est qui Joseph. Il y a plusieurs Joseph. Il y a Joseph, ton voisin. Hein, tu as habité Bogaïwa. Il y a Joseph dans la Genèse. Il y a d'autres Joseph. Il y a Joseph qui était avec Marie. Non, c'est pour vous taquiner un peu, d'accord? Juste pour montrer que on a plusieurs Joseph dans la Bible. Mais je veux parler du premier, celui dont vous avez dit que vous le connaissez. C'est de celui-là que je veux parler ce matin. C'est très important. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parler un peu de Joseph. On ne pourra pas tout dire, mais parler un peu de Joseph. Et en parlant de Joseph, je veux parler du rêveur. Une deuxième question. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui rêvent? Ah, les autres ne sont pas rêvés. Je vais reposer la question. Y a-t-il ici des personnes qui rêvent? Ah, d'accord. Il y en a quand même qui rêvent. Hein? On va parler un peu de Joseph, le rêveur. Il y a rêve et rêve. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a rêve et rêve. Des fois, on peut rêver un peu du n'importe quoi. Mais c'est pas qu'on veille. Des fois, tu vas te coucher tranquille, le chat. Tu t'endors et puis tu rêves une bêtise. Ça t'arrive pas? Pourtant, tu cherches pas à rêver une bêtise. Mais des fois, tu rêves, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que m'arrive là? Tu as même honte de partager ce que tu as rêvé tellement que des fois, c'est pas digne de toi. Mais on ne contrôle pas toujours nos rêves. Est-ce que quelqu'un le sait? Parce que quand on s'endort, il y a quelque chose qui s'appelle l'organe de sommeil, le subconscient. Il y a un organe. Et des fois, on ne contrôle pas ça. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on va se coucher, bien prier, remettre son sommeil, sa nuit. Prier, c'est très important. Des choses qui se sont passées dans la journée, dans la semaine, de choses mauvaises, détruire ces choses
afin que ces choses ne viennent pas nous visiter dans nos rêves. Il est dit que le rêve, la définition, est une production psychique survenant pendant la nuit et pouvant être partiellement mémorisée. Ça veut dire qu'il y a des rêves que tu te souviens, mais il y a d'autres, tu ne sais même pas ce que tu as rêvé. Des fois, tu cherches, tu veux raconter, tu cherches, ou pas à souvenir. Des fois, c'est mieux de ne pas s'en souvenir parce que d'autres fois, d'accord, des rêves. Et comme j'ai dit qu'il y a rêve et rêve, un rêve ou un songe n'est pas toujours une réalité. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, voilà ce qu'il dit. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multiplication des paroles. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 2. Ici, le sage Salomon nous fait savoir de la part de Dieu que les songes, les rêves naissent de la multitude, des occupations. C'est-à-dire que dans la journée, des fois, on fait tellement de choses. On passe à gauche, on passe à droite, on parle avec quelqu'un. Il y a des choses qui sont bien, il y a d'autres qui sont moins bien. Et puis quand tu vas te coucher là, des fois, tout ça se bouscule, Des fois, on rêve des choses, on est fatigué. Ésaïe va parler aussi de rêve. Le prophète Ésaïe parle du jugement de Dieu, d'accord? Le jugement de Dieu contre Jérusalem. Et par ces quelques versets que je vais lire dans un moment, il est dit que le Seigneur nous montre aussi que rêve et songe ne sont pas toujours la réalité. Mais des fois, à travers ces choses, Dieu parle. Et dans Ésaïe, le chapitre 29, on va lire les versets 5 à 8. Lorsque l'Éternel a parlé du jugement contre Jérusalem, du jugement contre son peuple qui était dans la désobéissance. Ésaïe, le chapitre 29, je vais lire les versets 5 à 8. Il est dit que la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme de feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Et au verset 8, il est dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Dieu dit par son prophète que même si Jérusalem ne comprend pas, n'entend pas, mais Dieu va envoyer son jugement. Et Dieu parle de rêve et de songe de la part de Jérusalem. Et le Seigneur dit certainement, ça va arriver. Certainement, parce que Jérusalem avait désobéi. Et par rapport à cette prophétie d'Ésaïe, ça c'est un autre message que je ferme la parenthèse tout de suite, vous allez lire dans Ésaïe, le chapitre 36, lisez chez vous tout le chapitre. Et c'est le résultat de cette prophétie d'Ésaïe 29, je referme la parenthèse. C'était juste pour prendre un exemple de rêve, de songe. Ici, Dieu dit, c'est comme si
tu rêves quelque chose, mais quand tu te réveilles, finalement, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais là, ce matin, je veux parler du rêveur. Peut-être que parmi nous, j'ai noté qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu réaliser certains de leurs rêves et d'autres qui ont vu réaliser des rêves. Je peux témoigner en ce qui me concerne, ça fait peut-être au moins 30 ans, c'est pas plus. C'était entre un mercredi et un jeudi, je pense que c'était un mardi. J'ai rêvé un homme que je ne connais pas. Mais c'est après l'avoir vu que j'ai réalisé que c'était le rêve. J'ai rêvé un homme que je ne connais pas, mais j'ai rêvé de cet homme. Et le lendemain, j'étais à Fort-de-France, au centre-ville. Je croise avec cette personne, je regarde le monsieur, je dis, je connais ce monsieur en quelque part, je le connais, mais je ne vois pas. La veille, j'avais rêvé de cette personne que je ne connaissais pas. Mais ce n'est qu'après que j'ai eu l'explication, c'est-à-dire, en fait, quand j'ai eu l'explication, j'ai compris que c'est une personne que j'avais rêvé, d'accord? Mais je n'ai pas pu parler à cette personne, d'accord? Parce que c'est après que je me suis souvenu que j'avais vu ce monsieur dans le rêve, je l'avais vu. Je ne connais pas cette personne, mais certainement, Dieu voulait me dire ou dire quelque chose à cette personne, mais je n'ai pas été assez réactif. Vous savez, vous avez des rêves, chers amis, qui se réalisent. Il y en a d'autres, c'est par rapport à la multitude des préoccupations, des choses. Aujourd'hui, vous avez des personnes, des chrétiens qui veulent toujours une explication à leurs rêves. Quand on me dit pas ça. Vous avez des personnes, tous leurs rêves, ils veulent ou elles veulent une explication. Tu ne peux pas avoir une explication de tous tes rêves. Mais il y a des rêves où Dieu parle. Il y en a où Dieu parle, il y en a où c'est vérité, il y en a où c'est réalité, il y en a où Dieu veut nous parler, où Dieu veut parler à quelqu'un. Ce qu'il nous faut, mes bien-aimés, c'est être sensible. C'est prier pour que Dieu nous donne les bonnes révélations, pour que Dieu nous permette de comprendre, pour qu'on ne passe pas à côté, comme je l'ai fait un jour. D'accord? Des fois, on passe à côté. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Un autre témoignage, avant de développer la pensée, une sœur, elle m'a raconté qu'elle a fait un rêve. Et elle a rêvé que sa sœur jumelle faisait un accident et mourait dans cet accident. Quelques jours après, sa sœur jumelle a fait l'accident, elle est morte. Et quand cette personne a donné sa vie, et c'est quand elle a donné sa vie à Jésus, qu'elle m'a expliqué ce rêve. Et je lui ai dit justement, ce que nous rêvons, les choses que nous rêvons, nous devons les analyser. Et s'il faut détruire, il faut détruire les éléments, il faut détruire les choses. Il faut détruire les choses. Tu rêves que tu fais un accident, tu meurs, tu détruis ça. Que c'est vrai ou non, tu détruis ça au nom de Jésus. Tu ne peux pas garder un rêve comme argent comptant. On ne dit pas faire ça. Est-ce que nous sommes là? Eh bien, cette sœur, quand elle a rêvé sa sœur jumelle, pour elle, c'était normal. Quelques jours après, sa sœur est décédée. Pour elle, c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Tu as rêvé quelque chose, détruis ça. Mes amis, c'est très important. Mais Dieu nous parle aussi par des rêves. Et c'est pourquoi que là, Dieu me met à cœur de parler un peu de ce rêveur. Et pourquoi le titre de cette réflexion, oui, pour la réussite et la gloire. Mais il faut être prêt à pardonner. Quand Dieu te permet de réussir, quand Dieu te permet d'arriver, quand Dieu te permet de franchir des échelons, quand Dieu te bénit, il faut pardonner.
Beaucoup de personnes sont arrivées. Beaucoup de personnes prospèrent. Beaucoup de personnes réussissent leur vie, mais ont quand même des gens sur leur cœur dont ils n'ont pas pardonné, dont ils n'ont pas réglé les histoires. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est très important. À travers Joseph, le rêveur, Dieu veut nous parler en ce jour. Et même si tu n'es pas encore dans la gloire, quand je dis la gloire, je parle de la réussite de ton projet. Même si tu n'es pas arrivé, mais sache que si tu as quelqu'un sous ton cœur, s'il y a une histoire quelconque, il faut la régler. Attends, regardez-moi le reposer. Dis, il faut régler l'histoire là. Ça est d'où? Il nous dit l'histoire, bien nous d'accord. Bon, on va continuer. Joseph appelait le rêveur, Genèse 37, versets 5 à 11. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais faire des grandes lignes pour arriver au but par rapport à ce que Dieu a mis sous mon cœur. Pour nous. Genèse 37, les versets 5 à 11. Il est dit que Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Le rêveur, Joseph rêve que ses frères vont se prosterner devant lui. Son papa et sa maman, la même chose. Ça veut dire que Joseph rêve qu'il sera élevé, il sera dans une position. Mais à travers ce rêve, ses frères le haïssent, son papa, sa maman, d'accord, ils ont de la haine parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu penses que tu vas régner sur nous, mais c'est quoi ça? Mais je voudrais nous dire, des fois, Dieu nous donne des rêves qui sont clairs. Et comme a dit notre sœur Maggie dans son témoignage, faut-il tout simplement avoir de la patience. Quand Dieu t'a dit quelque chose, avoir de la patience. Si Dieu te l'a dit, si c'est le plan de Dieu, ne t'inquiète pas, la chose va se réaliser. Pourquoi? Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. On dit bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, pas un fils non pour y mentir. Bon Dieu, pas un fils non pour y mentir. Ça, bon Dieu qu'a dit vrai et ça fait réaliser. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est très important. Mes amis, après cela, j'ai noté que les rêves et les songes de Joseph, de Joseph vont se réaliser après 13 ans de souffrance. Joseph, il va atteindre la plus haute marche grâce à une révélation qu'il aura, une explication qu'il va donner à Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, il va faire un rêve et personne ne pourra lui donner l'explication. Et Joseph va donner au roi d'Égypte l'explication. Et là, Joseph va atteindre la plus haute marche. On va lire Genèse, chapitre 41,
les versets 39 à 44. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais dans les grandes lignes. Je sais que beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Joseph. Chapitre 41, les versets 39 ou 37. 37 à 44. Il est dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Quelle grâce! Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement. » Alors, excusez-moi, j'ai loupé le verset 40. « Je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit de la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44, il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte, etc., etc. » Amen. Est-ce que nous sommes là? Par la grâce de Dieu, Joseph va donner l'explication du rêve. Un rêve qui va faire prospérer le pays d'Égypte. Un rêve qui parlait de 7 ans de bonheur et 7 ans de disette. Et Dieu va donner à Joseph l'explication de ce rêve. Et le Pharaon va donner à Joseph quitus sur toute chose. C'est comme si tu as le président et tu as le premier ministre. Et le Pharaon dira à Joseph, il n'y a que le trône qui me sépare de toi. Mais personne ne pourra bouger, même pas le petit doigt, en Égypte, sans ton consentement. Mes amis, est-ce que nous sommes là? Un homme qui a rêvé de quelque chose un jour et qui a partagé son rêve avec ses frères, qui a partagé son rêve avec ses parents, et ça lui a voulu de la violence. Parce que sa famille le haïssait. Parce qu'on pensait qu'il était prétentieux. On pensait qu'il était orgueilleux. On pensait qu'il faisait l'intéressant. C'est ça, finalement. On a eu de la haine contre lui. Et c'est pourquoi que je voudrais nous encourager, mes bien-aimés. Peut-être qu'en cet instant, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, monsieur, toi, madame, qui regarde ce programme, cette vidéo, peut-être qu'en cet instant, tu traverses toutes sortes de difficultés et toutes sortes de combats, comme Joseph. On ne te supporte pas. On te fait honte. Parce qu'on ne te comprend pas. Mais sache que de la même manière que Dieu était avec Joseph, Dieu est avec toi. Fais-lui confiance. Regarde quelqu'un à ta droite ou à ta gauche. Dis-lui que Dieu est avec toi. Fais-lui confiance. J'ai noté que je vais vous donner les références, mais je ne vais pas tous les lire. Genèse 37, les versets 12 à 28. C'est là où nous voyons que Joseph a été vendu par ses frères. Genèse 37, versets 12 à 28, il a été vendu. Vous amis, vous vous rendez compte? Des frères et sœurs, mais ici ce sont des frères. Des frères vont vendre leur frère. D'abord, ils voulaient le tuer, mais l'un des frères dira non, ne faites pas ça, ne le tuez pas. Et finalement, on va vendre Joseph, on va le vendre, les amis. Pourquoi?
parce qu'il a fait un rêve. Et ça a dérangé. Des fois, nous avons des projets qui dérangent. C'est pourquoi que Salomon a dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Des fois, nous parlons trop. Des fois, nous avons un projet, nous avons déjà été sur Martinique Première, sur France Antilles, et je ne sais quel média pour raconter notre rêve et notre projet. Donc, quand quelqu'un dit, pas fait ça. Parce qu'à partir du moment où tu commences à raconter des affaires sans que Dieu ne te le dise, eh bien, tu te fais des ennemis. Tu le sais? Des personnes qui vont semblant, ils vont faire semblant de te dire, ah c'est bien, mais derrière, décalquer pour gauche. On appelle ça casser du sucre dans ton dos. Des gens qui font semblant d'être avec toi, qui font semblant de te bénir, mais il y aura déraillé. Est-ce que nous sommes là? Joseph a été vendu. Les amis, des frères qui vendent leurs frères. Et nous allons voir que cet homme, on va voir qu'il a atteint la gloire. Dieu veut parler à quelqu'un. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une adversité, il y a des ennemis, il y a des choses que tu ne comprends pas. Le Seigneur te dit, tiens bon. Attends, quelqu'un dit, tiens bon. Une autre personne dit, tiens ferme. Une autre personne dit, ne jette pas l'éponge. Ouais, il faut tenir bon. Le Seigneur veut nous encourager en ce matin. Joseph a eu une vie exemplaire en terre étrangère, car Dieu était avec lui, mais lui aussi, il était avec Dieu et il était fidèle par rapport aux lois de Dieu. Joseph était fidèle, mes bien-aimés, par rapport aux lois de Dieu, par rapport aux ordonnances de Dieu. Joseph était fidèle. Et c'est le premier point qui va nous permettre d'arriver à l'excellence. Imaginez-vous que Joseph dépaysé. Joseph n'a plus de repères. Il a été arraché dans sa famille, arraché dans son pays, arraché dans ses repères. Et il est dans une terre étrangère, esclave. Mais, le bonhomme connaît Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent Dieu? On nous vend des sondages. Ah, gamoun, qui connaît le bon Dieu? Oui. Joseph connaissait Dieu. Et j'ai noté dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9, Deutéronome, chapitre 7, verset 9, Dieu dit à son peuple, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent ses commandements. Amen. Joseph avait compris ça. Joseph avait compris que Dieu était Dieu. Joseph avait compris que Dieu était fidèle et Joseph avait compris qu'il fallait que lui aussi qu'il soit fidèle. Et même en terre étrangère, même étant esclave, le gars, il est fidèle à son Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ici? Il ne faut pas mentir le corps. Il ne faut pas mentir le corps. A-t-il des personnes fidèles comme ça? Lorsqu'on te maltraite au travail, nous allons poser des questions franchement. Quand tu es maltraité à ton travail, incompris, quand on t'injurie, quand on monte sur ton pied, est-ce que des fois tu ne fais pas du chipouchou, du ting pour bain? Non, des fois on a ce réflexe. Joseph est en terre étrangère. Joseph est esclave, mais on nous dit que le gars, il est attaché à son Dieu, il est attaché à son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il a un fondement d'hébreu. Et même s'il est sous une terre d'Égypte, c'est un hébreu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment? Tu es maltraité dans ton travail, dans ton foyer, dans ton voisinage, tu es maltraité. Et tu fais du chou-pou-chou. Demande pardon au Seigneur et arrête de faire du chou-pou-chou. Arrête ça. C'est très important. Arrête ça. Parce que
Tu as de quoi tenir, tu as de quoi à te maîtriser. Tu n'es pas un païen, tu es un chrétien. Est-ce que tu es là avec moi aujourd'hui? Tu es un chrétien. Tu as dans ton ventre de quoi tenir bon face aux épreuves, à la persécution, à l'incompréhension, à la misère qu'on te fait. D'accord? Joseph le rêveur, il avait compris cela. Genèse 39, versets 2 et 3. Joseph avait une influence pieuse. Ça veut dire qu'il était pieux, il aimait son Dieu. Genèse, j'ai dit 39, versets 2 et 3. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Aïe! Une influence pieuse. Un esclave, mais tout ce qu'il touche fleurit. Il a planté un petit pied piment, il a pas de piment, parce que c'est mon manger pour décider que piment, une toute sorte de piment, ok? Mais il a planté un petit pied piment, puis il a fleuri. Il a planté un bagaille. Pourquoi? Dieu était avec sa main, tout ce qu'il touchait. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes des bénis de Dieu. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es un béni de Dieu, tu es une bénie de Dieu. Dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, nous sommes bénis de Dieu. Oui, nous sommes bénis de Dieu, les amis. Là où nous passons, nous devons semer la bénédiction, l'espoir, l'encouragement. Est-ce que nous sommes là? C'est ce que nous sommes en Christ, les amis. C'est ce que nous sommes. Genèse 39, versets 5 et 6. Joseph était honnête dans les affaires. Et c'est parce que son maître a vu qu'il était honnête, alors Potiphar va lui ouvrir toute la porte de sa maison. Je descends encore. Genèse 39, versets 7 à 12. Genèse 39, versets 7 à 12. Joseph va résister contre la tentation. Vous connaissez l'histoire. Vous allez lire chez vous, ok? Il va résister contre la tentation. Mon ami, imagine-toi que tu travailles chez un patron. Le patron, c'est un notable, c'est quelqu'un, ok, c'est pas moi, un ministre, bien, bref, un docteur, bref, ok, bref. Le patron, c'est quelqu'un de bien, là. Et puis le patron, il a une belle petite femme. Oui. Une petite femme bien coquette, bien mise dans son corps. Et la petite femme t'a fait des avances. Et tu dis que c'est Dieu qui m'avait dit. À mon dit c'est ça. Allez prêcher du moins, à mon dit c'est ça. Joseph va résister. Même si elle est coquette, même si elle est belle, même si elle est ce qu'elle est, Joseph va dire non. Est-ce que vous êtes là avec moi? Joseph va dire Joseph en terre étrangère, le rêveur, a eu une occasion pour satisfaire, d'accord, un plaisir quelconque, il va dire non. Est-ce que nous sommes là? Je voudrais parler à une personne ici ou là-bas. Tu es puceau, tu es vierge. Garde ta virginité. Ah, je n'entends pas maintenant. Même si c'est maman, c'est bon. Vous pouvez dire amen, dis amen dans mon qui puisse. Dis amen dans mon qui vierge là. Dis amen. Mais oui, dis amen. Même si c'est maman, c'est papa. Vous avez la vie, mais dis amen dans mon nom. Joseph était puceau. Joseph ne connaissait pas des relations sexuelles. Voilà une occasion. Il aurait pu frotter ses mains et dire ah, je vais. Non. Est-ce que nous sommes là? Je voudrais encourager les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont vierges et puceaux. Je voudrais vous dire de garder ce que Dieu vous a donné jusqu'au mariage. Est-ce que nous sommes là? Parce que nous sommes dans une société qui veut nous faire comprendre que si tu ne connais pas ça, tu n'es rien. On me disait pas vrai. On me dit menteur. D'accord?
Jeunes gens, vous qui êtes là, vous qui n'avez pas encore cette expérience, gardez votre pureté, gardez ce que Dieu vous a donné. Ne laissez personne toucher à cela. Et avant de fermer la parenthèse, des fois ça commence par des petits bisous, des petits câlins, des petits yeux doux, des petits touchés, des petits ci, des petits ça, et après c'est fini. Quelqu'un dit ne fais pas ça. Ne laisse pas te toucher. Il y a ici des fiancés. Il y a ici des fiancés. Des fois les fiancés là. Parce qu'on est fiancé, on croit que tout est permis. On me dit, Il y en a ici des fiancés. Je vais parler de leur demander de se lever. Je sais qu'il y en a. D'accord? C'est très important. Joseph, ici, on voit que le bonhomme, il dit non. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il prend la fuite. Et quand il va prendre la fuite, c'est la prochaine épreuve. Genèse 39, les versets 19 à 23, il sera emprisonné injustement. La femme de Potiphar va dire à son mari, l'esclave que tu nous as amené, il s'est joué de moi. Il est venu vers moi, il voulait coucher avec moi. J'ai crié, j'ai dit non. Et quand il a dit que j'ai dit non, il s'échappait. Et j'ai eu le temps de tenir son lèvre. Non. Non, mes amis, le diable est fort. Hein? Le diable, la dame a su renverser la situation. Et effectivement, elle a laissé Joseph. Et Joseph partit Dimituni. Il quitte les gens, il dit, comment nous pouvons tomber jamais. Il dit, mais mon tour La femme de Potiphar, il dit, mais mon tour elle a monté un truc bien propre là. Elle a dit à son mari, Joseph, la joie. Est-ce que nous sommes là? Le rêveur, celui qui a fait un rêve que Dieu lui a donné, une vision, quelque chose que Dieu lui a montré, un tableau que Dieu a dessiné pour montrer à Joseph ce qu'il attend, le voici en prison. Quelqu'un dit c'est dommage. Non, c'est pas dommage. Non, c'est pas dommage. Qui c'est qui peut dire Romains 8:28? Toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. On va développer ça tout à l'heure. Je continue. Ici, on voit que Joseph sera en prison, mes amis. Il va passer 2 années en prison d'une manière injuste. Mais quand vous lisez l'histoire, vous verrez que même en prison, Dieu va élever le prisonnier. Même en prison, il sera responsable, il sera honoré, il sera respecté. Même en prison. Et arrivé en prison, il y a 2 bonhommes qui seront jetés en prison. Joseph va leur donner la révélation de leurs rêves. Les 2 vont sortir. Et l'explication que Joseph va donner, les choses vont se réaliser. Il y en a un que le pharaon fera mourir et l'autre, il va élever. Mais Joseph va lui dire, quand tu vas sortir, ne m'oublie pas, pense à moi. Mais il va oublier Joseph. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour la refermer tout de suite. Quand quelqu'un te fait du bien, ne l'oublie pas. Il y a des personnes ici et ailleurs. Tous les biens qu'on te fait, tu es content. Hein? Tu jouis de ces biens. Mais le jour que cette même personne te fait un petit mal, on me dit, oh pas. Et bien chez nous, on me dit, oh pas. Le jour que cette même personne te fait un petit mal, tu oublies tout le bien et tu commences à parler mal de cette personne.
Et tu vas partout pour dire, est-ce qu'on sait que ça frère est tel fait moi, ça c'est un tel fait moi, est-ce que ça il fait moi tu l'as dit monsieur ya. Et puis tu racontes, la seule petite chose de mal, je ne t'ai pas dit qu'il doit te faire quelque chose de mal, hein, il reste le message. La seule petite chose de mal que cette personne t'a fait, d'accord, tu commences à raconter à baronne, à mon dit là. Et raconte tous les biens que cette personne t'a fait. Comme j'aime à dire, quand tu as une bouteille à moitié vide, elle est aussi à moitié pleine. Nous aimons trop parler le fait qu'elle est à moitié vide et nous parlons très peu le fait qu'elle est à moitié pleine. Ça veut dire que cette personne t'a fait des choses du bien ou de bien. Ici, cette chanson, il a oublié Joseph. Vous avez un palais, vous avez placé, il a coupé, il a arraché, il a fait Joseph en prison, ça n'a pas affaire. Mais je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu as fait du bien. Et on t'a oublié. Tu es triste. Le Seigneur ne t'a pas oublié. L'heure vient où Dieu va créer une situation. On appelle ça un élément déclencheur. Dieu va mettre en place un élément déclencheur pour que tu puisses atteindre la gloire, la réussite. Ne t'inquiète pas. Mes amis, on nous dit que le roi, il aura un rêve. Et personne ne saura expliquer ce rêve. Les magiciens, les séanciens, les sages, personne. Et c'est là que les Samson va dire, aïe, aïe, ça fait longtemps, je connais un gars, aïe, aïe, il m'avait fait du bien, aïe, il avait expliqué les rêves, aïe, ce bonhomme-là, il sait expliquer les rêves. Et le roi va faire sortir Daniel, et pas Daniel, Joseph. Et on nous dit que Joseph va se raser, bien propre. Il va mettre un beau petit linceul, un petit valet, et il va se présenter devant le roi. Et c'est là, mes amis, que le roi, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est là où le roi va lui donner la place la plus haute. On va relire ce passage dans Genèse 41. On va le relire et on va faire quelques points de conclusion. Genèse 41, les versets 39 à 44. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit dans la main de Joseph. Et il va aussi revêtir Joseph de fin lin. Et il va mettre un collier au cou. J'ouvre une petite parenthèse pour la refermer tout de suite. Pardonnez-moi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent des colliers avec de grosses boules. Peut-être qu'il y en a ici. Je ne suis pas là pour te juger, mais tu ne vas pas m'empêcher de parler. Beaucoup de chrétiens, vous savez, il y a des colliers avec de grosses boules là. Ils mettent ça, mais ils ne connaissent pas l'histoire. D'accord? Les gens mettent ça parce qu'il y a une sorte de protection. Déjà, c'est du dégrainage. D'accord? C'est l'esprit du chapelet. Et vous avez les moines, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord? Mais qui mettent ces grosses boules, mais c'est un truc de protection. Je vois beaucoup de chrétiens avec ça, mais je ne sais pas, est-ce qu'ils ont cherché la signification? Mon ami, je vais vous refermer la parenthèse. Lorsque tu lis dans Matthieu 10, 16, Jésus dit,
soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent, ou rusés comme le serpent. Regarde quelqu'un dit, sois simple. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui commencent à adopter les choses du monde. Regarde quelqu'un qui lui soit simple. J'en vois avec de gros colliers, avec des grosses boules là. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il sait ce qu'il a dans son cou? Bon, je ferme la parenthèse. D'ailleurs, pas dit que c'est juste Nicole. Bon, alors, je reviens à Joseph. Je reviens au verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit de la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de félin. Il mit un collier d'or à son cou. Alors, je voudrais vraiment aujourd'hui nous parler, parce que le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous débarrasser de choses. C'est très important. Je ne t'ai pas dit de ne pas mettre trop lire. Mais si tu as compris ce que le Seigneur veut te dire, analyse les choses. Va dans l'historique avant que tu adoptes une mode quelconque. Parce que tu n'es pas dans ce royaume d'en bas. Tu es dans le royaume d'en haut qui s'appelle le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et le Seigneur a pour toi un collier d'or. Mais il n'a rien à voir avec les colliers qui sont sur la terre. Pardon de le dire, mais ça mérite quand même une bonne réflexion. À bon entendeur, salut. Je vais continuer. Et j'ai noté que, arrivé au sommet et à la gloire, Joseph va démontrer qu'il est un type de Christ, ce dont nous sommes appelés à être. Tous ceux qui sont chrétiens, disciples, enfants de Dieu, sont appelés à être un type de Christ. Et Joseph maintenant arrive au sommet. Joseph arrive à la gloire. Joseph est premier ministre. Joseph a coupé. Joseph a arraché. Quand Joseph parle, tout le peuple dit Amen. Personne ne contredit Joseph. Pourquoi? Parce que l'autorité des autorités, qui est le Pharaon, mais sous le Pharaon, il y a Dieu, a dit à Joseph, je suis roi. Et sans toi, même pas la queue de chien bouge. C'est toi qui commande toutes choses. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais on va voir maintenant Joseph dans la gloire. Maintenant, on va voir Joseph dans la gloire. On va voir Joseph dans la masse la plus haute. Vous avez des personnes, quand elles deviennent médecins, chefs d'entreprise, je ne sais pas moi, maître d'école, enfin, un poste élevé, il va commencer à carrer. On ne dit pas ça. Je commence à l'intéresser. On me dit, arrêtez ça. Parce que oui, on va carrer, on va toiser, on va est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Joseph atteint la place la plus haute, mais Joseph, c'est un type de Christ. Est-ce que nous pouvons parler franchement de ce moment ce matin? J'ai noté qu'un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu, comme Joseph, doit pardonner à tous ceux qui l'ont offensé, quelle que soit l'offense, quelle que soit la profondeur de l'offense, quelle que soit, d'accord, la dangerosité de l'offense, quelle que soit. Parce que des fois, nous disons, ça, je peux pardonner, mais pas ça. Ok, ça, il m'a fait ça, ok. Mais ça, non, jamais. Non, Joseph. Et on va lire dans Genèse chapitre 45, les versets 4 et suivants. Genèse 45, les versets 4 et suivants, 4 à 8. Alléluia. Verset 4. Alors, dans l'histoire, il y a toute une histoire. On connaît l'histoire. Il y avait la famine. Les frères de Joseph sont venus. Il va se dévoiler à ses frères. D'accord? Là, après, il va faire descendre toute sa famille. On nous dit ici, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant,
ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 7 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a, écoutez bien mes amis, c'est très important, cette toute petite phrase. Il m'a établi père de Pharaon. Tout à l'heure, Pharaon a dit à Joseph, c'est le trône qui m'élève de toi. Mais ici, Joseph dit, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Parce que c'est moi qui l'enseigne. Un père, c'est un enseignant. Ok? Il est dit ici, il m'a établi père et vous, je veux dire, où déjà, verset 9. Oh, je ne sais pas si verset 9, je reprends verset 8, pardon. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. On n'a pas le temps, mais il serait bon d'étudier chaque titre que Joseph a eu. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi à parler Joseph ton fils, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas, etc., etc. Et je vais descendre au verset, 12 hein, pour arriver au verset 15. Joseph dit au verset 12, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Et qu'est-ce qui se passe après au verset 14 et 15? Joseph se jeta au cou de son petit frère Benjamin, de son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Et verset 15, on nous dit quoi? Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Les amis, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas entendu. Voilà. Mes amis, je voudrais insister quelques secondes dessus. Quand nous analysons que les frères de Joseph ont voulu le tuer, il y en a un qui a dit ne fais pas ça. Après, on l'a vendu, on l'a ignoré. On l'a pris pour mort. Pour eux, c'était fini. Pendant que Dieu faisait réaliser le rêve ou les rêves de Joseph. Maintenant, il a atteint la place la plus haute. Il aurait pu vendre la monnaie de la pièce. Non. Joseph a parlé. Mes amis, je ne sais pas si ici, ou les personnes qui regardent cette vidéo, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore quelqu'un sur votre cœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des difficultés à pardonner? Je ne sais pas. Mais nous pouvons prendre exemple sur cet homme, Joseph. Il va pardonner à ses frères. Et il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Mes amis, mais quand même, Joseph, mais c'est yo qui vous, là, on va dire, c'est pas yo qui vous, yo. Est-ce que nous sommes là? Il va dire, c'est pas vous. Joseph va comprendre que rien ne se fait si Dieu ne le veut. Joseph va comprendre que Dieu a permis que ses frères le livrent, le vendent. Joseph a compris cela. Joseph a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph a compris que Dieu aurait pu empêcher ça. Mais si Dieu avait empêché ça, quand il y aurait eu la famine en Égypte qui s'étendrait sur pratiquement le monde entier de ce temps, parce que tous les pays aux alentours étaient en famine, Joseph a compris que les frères ont été un instrument entre les mains de Dieu pour que Joseph soit à la plus haute marche et pour qu'il soit une bénédiction pour ses frères. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui garde encore de la haine.
Il y a une personne ici ou ailleurs qui garde encore de la haine parce qu'on t'a fait telle ou telle chose. Et tu es en train de chérir cette histoire dans ton cœur. Il faut passer à autre chose. Mon ami, mon frère, ma soeur, il faut pardonner. S'il y a des enfants ici, des ados, des pré-ados, d'accord, vos parents, votre frère, votre soeur, ou même un petit camarade de classe vous a fait quelque chose et vous avez une haine sur votre cœur, il faut pardonner. Mes amis, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui guérit. Le pardon est une puissance qui délivre. Mais faut-il encore pardonner? Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur nous donne à comprendre. Vous avez compris pourquoi le titre que Dieu m'a donné? Oui, pour la réussite et la gloire, mais être prêt pour pardonner. Trop de personnes sont arrivées. Trop de personnes aujourd'hui prospèrent. Mais elles sont malades parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas réglées. Romains 8, 28, on l'a dit, Joseph avait compris. Deuxième point, un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu démontre qu'il est un type de Christ en honorant et en aimant ses parents, quelle que soit l'histoire. Quelle que soit l'histoire. On sait que lorsque nous analysons, on étudie, on dit que, enfin, la Bible nous dit que Jacob préférait Joseph que ses frères. Et c'est à cause de cette préférence que les frères le haïssaient. Des fois, on peut avoir une dent contre notre papa ou notre maman. On peut avoir une dent contre nos parents qui a fait telle ou telle chose. Il y a des enfants qui ont des dents contre les parents parce que les parents sont pauvres ou les parents sont de rang modeste. Et quand l'enfant voit un petit camarade, son papa, sa maman, c'est un bourgeois, c'est quelqu'un qui est, ok, comme on dit, hein, vous avez des enfants qui ont quand même des petites dents contre les parents. Vous avez des enfants, lorsque papa et maman ne peuvent pas acheter les marques, je ne vais pas nommer les marques, mais les marques qu'aiment les jeunes, eh bien, ils ont quand même des petites dents quand même contre les parents, parce que, voilà, on me donne tel ou tel vêtement qui n'a aucun style. Et mon camarade de classe, il a la dernière marque, et ça peut arriver qu'un enfant, d'accord, qu'il ait des petites choses contre ses parents. Est-ce que nous sommes là? Même nous qui sommes adultes seniors, nous pouvons avoir des choses contre nos parents. Je voudrais nous dire, et c'est le deuxième point, je voudrais nous dire, si nos parents sont encore vivants, vous avez une démarche à faire. C'est très important. Parce qu'il y en a encore des parents qui sont vivants, et il y a encore des enfants, même adultes, qui ont encore des choses contre les parents et qui n'honorent pas le parent. On va lire quelque chose. Genèse 46, versets 28 à 30. On va voir que Joseph va honorer son papa. Genèse 46, versets 28 à 30. Il est dit, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Gozen. Gozen, c'est le petit coin là où étaient les Hébreux. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Mes amis, quel amour, quel honneur, quelle grâce que Joseph, qui a été maltraité par ses frères, Joseph qui a été privé de son père, le père qui a été privé de son fils, il y avait une souffrance. Et voici le moment de la réconciliation, le moment où le père sera honoré, le fils sera honoré, le moment où il y aura un parfait pardon, le moment où ils vont s'aimer. Est-ce que nous sommes là ce matin? S'il y a encore des personnes ici, ton papa est encore vivant, ta maman est encore vivante, quel que soit ce que les parents auront fait, tu as une démarche à faire.
Je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Il n'y a aucun verset qui dit à un enfant de convertir ses parents, de prêcher pour ses parents. Non. Il y a plusieurs versets qui disent aux enfants d'honorer leurs parents. Maintenant, défi à même Il n'y a aucun verset qui te dit de prêcher pour tes parents, ok, de convertir tes parents. Non. Par contre, la parole te dit, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que même si ton père est un ivrogne, même si ta mère c'est une prostituée, tu dois... Ah, ni message. Tu dois l'honorer. Ne méprise pas tes parents. Quel que soit son état, ne méprise pas tes parents. Et si toutefois tu l'as fait, demande pardon à Dieu pour enlever cette malédiction sur ta vie. Est-ce que nous sommes là ce matin? Que le Seigneur te donne à comprendre ce message. Et c'est pourquoi que Dieu m'a donné ce titre. Oui, pour la réussite. Oui, pour la gloire. Mais être prêt à pardonner. Et pour pardonner. Et quelle que soit l'histoire, quelle que soit, écoute-moi bien, quelle que soit l'histoire, quelqu'un prêche avec moi, dit pardonne. On va le redire, prêche avec moi. Quelle que soit l'histoire, on pardonne. Et nous verrons combien ça va faire du bien à la famille. Maintenant, pour les parents qui sont décédés, ton papa, ta maman, c'était vraiment... En coup de suite, quand on parle, on va faire rien. Les grands monde, nous connaissons ça bien. On va faire rien. En coup de suite, en coup de rien. Et puis, tu as encore de la haine, mais il est décédé. Pardon. Dis Seigneur, j'ai vu la misère, de l'incompréhension, un peu de profitation par mes parents. Je pardonne à mon père décédé, je pardonne à ma mère décédée, je me libère de toutes ces choses. Et tu verras, en priant ainsi, ça sera pour toi une guérison, une délivrance. Et Dieu va passer le baume de son amour sur ton cœur. Et tu verras que ta vie prendra un autre sens. Et tu seras joyeux parce que Dieu t'aura guéri. Le dernier point. Alors, avant le dernier point, j'avais noté quand même 2 versets. Deutéronome 5, le verset 16, et le verset qui parle du contraire, avant de passer au dernier point de conclusion. Deutéronome, chapitre 5. Alléluia. Et le verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et l'autre verset, c'est Deutéronome 27, 16. Le verset contraire, Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire que tout le peuple était d'accord qu'il ne faut pas maudire son papa, sa maman, mais il faut honorer et bénir. Et le dernier point, un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu démontre qu'il est un type de Christ en rendant le bien pour le mal. Ça veut dire que le mal qu'il a reçu, il ne fait pas du chou pour chou. Il ne rend pas mal pour mal, mais il rend le bien pour le mal qu'il a reçu. On va lire ça dans Genèse, chapitre 50, les versets 16 à 21. Genèse, chapitre 50. Alléluia. Et vraiment que ce matin, aujourd'hui, que ce message nous délivre. Alléluia. Verset 16. Il est dit, et ils firent descendre Joseph. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir.
vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton Père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Mon bien-aimé, quelle grâce! Quelle grâce qu'un homme qui a compris que même si on te fait tout le mal du monde, Dieu t'a béni, tu es chrétien aujourd'hui, tu es disciple aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Rends le bien pour tout le mal qu'on t'a fait. C'est ça un type de Christ. Mon ami, un type de Christ, un chrétien, un vrai chrétien, un disciple, un vrai disciple de Jésus. Il est toujours prêt à donner du bien pour le mal qu'il a reçu. Mais des fois, attends. On conclut. Quelqu'un fait ça. Fais ça. N'aie pas peur, fais ça. Quelqu'un, des fois, on est comme ça. des fois, on ne lâche pas. Des fois, on est comme ça. Hein? Quelqu'un fait ça. Et puis dit lâche. Dis je lâche. Je cède. Je fais du bien. Là où j'ai reçu du mal. J'aime. Là où j'ai reçu la haine. Parce que je suis un type de Christ. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un chrétien ou une chrétienne. Je donne le bien pour le mal que j'ai reçu. Et je termine dans un passage de Paul aux Romains, et après on va tous se mettre debout. Paul aux Romains 12, le verset 17 à 21. C'est par là que je termine. Que Dieu, dans sa grâce, qu'il nous fasse du bien. Ici, voilà ce que Paul dit. Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu fais quoi? Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Tout le monde debout, petit comme toi, tout le monde debout. Tout le monde debout. Mes amis, voici ce que Dieu nous donne en ce matin. Nous sommes dans un temps compliqué, difficile. Nous sommes dans un temps où la rage, la méchanceté, le diable est sur la terre. Nous l'entendons tous les jours. Nous entendons des tueries, des divorces, des combats, des meurtres, des vols, des braquages. Mais nous sommes des chrétiens. Mais nous avons la lumière. Mais nous sommes le sel de la terre. Mais nous sommes des types de Christ. Et par ce message, le Seigneur veut encourager son peuple à monter dans l'excellence. L'excellence. Il y en a parmi vous qui vont atteindre des niveaux d'excellence. Mais n'oublie pas ce message. Joseph a atteint l'excellence. Mais Joseph a agi avec miséricorde. Joseph a pardonné. Joseph n'a rien retenu dans son cœur. Mes amis, c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Le chrétien pardonne quel que soit. Le païen
il ne pardonne pas. D'ailleurs, il t'a dit que c'est bon Dieu, ça m'a pardonné. Voilà ce que dit le païen. C'est bon Dieu, ça m'a pardonné. Parce que le païen n'a pas compris que quand tu deviens chrétien, tu as la capacité, le pouvoir de pardonner parce que tu as le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là ce matin? Avant de faire un appel, je me prier. Seigneur, ce matin, c'est cette parole que tu as mise dans mon cœur, Seigneur, pour nous, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont dans de grandes souffrances, d'autres qui ont réussi dans leur vie, mais qui n'ont pas lâché prise, qui ont encore des choses à reprocher à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs voisins. Seigneur, ce matin, tu as voulu nous parler de telle manière parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, et tu sais que nous t'aimons, tu sais que nous voulons te plaire, mais tu sais qu'il y a des choses en nous qui nous empêchent de te plaire parce que la chair en nous est plus forte que l'esprit. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à faire taire la chair et à la crucifier à la croix. C'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, Seigneur, tu as agité ta parole devant nous. Je prie maintenant, Seigneur, pour nous, afin que nous en soyons libérés, délivrés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions les œuvres du diable dans le nom de Jésus, Seigneur. Et nous voulons libérer, délivrer les âmes encore captives de la méchanceté, captives des histoires anciennes, Seigneur. Nous voulons prier en ce matin, Seigneur, afin que tu passes dans les rangs, que tu touches les cœurs, que tu libères les âmes, les enfants qui sont endoloris, des personnes qui pleurent la nuit quand elles pensent à leur passé, à leur enfance, quand elles pensent à certaines choses, Seigneur. Mais tu veux, par ce message, libérer, délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur.